Bien, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci pour les chants, pour la musique. Merci parce que le Seigneur parle à travers tout ce que nous vivons dans un culte. Et nous pouvons recevoir de lui ce qu'il veut nous donner ce matin, pour nous encourager dans notre marche avec lui, pour nous encourager à toujours continuer le chemin, à être ses témoins dans ce monde. On va lire un premier texte dans l'évangile, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 35, versets 3 à 6. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Et un second texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient tous dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille ». Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille. Les merveilles dont il est question ici, si l'on y regarde bien, n'ont pas grand-chose de très spirituel. Et jusqu'à la croix, il leur a dit « Père, pardonne-leur ». Jésus nous a montré un exemple de compassion et un exemple de pardon. Père, pardonne-leur. Parce que malgré tout le bien que j'ai fait, voilà ce qu'ils me font. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, de dire, malgré tout le bien que j'ai fait, regarde ce qu'on me fait. Ça vous arrive, ça? Ouais. Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Nous aussi, ça nous arrive. Hein? Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Le Seigneur est là ce matin. Le même qui a vécu dans notre monde il y a plus de 20 siècles, il est aussi là par son esprit. Et aujourd'hui, il est le même. On ne le voit pas en chair, mais on sait qu'il est là. Il est là pour t'aider, te soutenir. Il est là pour te dire, comme il le dit à Ésaïe, soyez forts. Soyez forts. Soyez forts en Jésus-Christ. Ne craignez pas en Jésus-Christ. Fortifiez les mains languissantes. Allez-y, ne vous découragez pas. C'est ce qu'il nous dit aussi ce matin. Et puis, il est là aussi pour nous pardonner. Pour te pardonner. Pardonner nos fautes. Combien nous avons besoin régulièrement que le Seigneur pardonne nos fautes, que le Seigneur nous purifie, pour
pour que nous puissions être libérés. Et c'est ce qu'il veut faire encore ce matin pour toi, pour moi, dans la prière. D'où un deuxième point que je voudrais souligner ce matin à travers ces textes que nous avons lus. C'est vrai que Dieu fait tout à merveille. Mais posons-nous la question, comment est-ce que Dieu fait tout à merveille? Laissons-nous interpeller ce matin par l'attitude de quelques personnes qui, on a l'impression dans le texte, qui sont sans importance. On ne dit même pas leur nom. C'est « on lui amena ». On ne sait pas qui c'est. Et pourtant, si on y réfléchit bien, après Jésus, ce sont les plus importants dans le texte. Les on. Hein? On ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas qui ils sont. On lui amena. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Et pourtant, ils sont les plus importants après Jésus. Parce que si personne n'avait mené ce malade à Jésus, qu'est-ce qui serait passé? Jésus parfois allait vers les gens, parfois on lui a mené les gens. Quel exemple pour nous et quelle belle image du témoignage. Comment le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être les on? Les on qui amènent les autres à Jésus. Et c'est comme si ce matin, le Seigneur renouvelait peut-être cet appel qu'il a lancé à Ésaïe. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais qui est-ce qui va aller chercher les gens du dehors pour les amener ici? Qui? Me voici, envoie-moi. Le Seigneur nous invite ce matin à être ces personnes anonymes qui par leur prière, par leurs paroles, par leurs gestes, vont amener quelqu'un à Jésus. Quelle grâce et quelle joie lorsque nous nous rendons compte que, à travers ce que nous avons fait, peut-être la moindre des choses, il y a une vie qui est transformée. Mettons-nous à la place de ce sourd. Sa vie, elle est transformée. Il fait tout à merveille. Ouvre-toi, Ephrata. Et ça y est. Quelle joie ont dû avoir ces personnes qui ont amené ce malade à Jésus. Quelle joie on pourra avoir nous aussi si, en amenant les uns les autres à Jésus, ceux qui ont besoin, nous voyons des vies transformées. Et que nous puissions nous dire, mais parce que j'ai prié, parce que j'ai dit un mot, parce que j'ai invité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est extraordinaire. Que Dieu nous donne vraiment ce désir de faire avec lui des merveilles, de participer aux merveilles qu'il veut faire aujourd'hui encore, ici, là, dans la ville où vous êtes. Un troisième point que j'aimerais souligner aussi ce matin dans ce texte, ça concerne cette parole de Jésus qui est toujours un petit peu troublante pour les commentateurs. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. C'est bizarre, hein? Parce que parfois Jésus dit qu'il aille dire aux prêtres ou qu'il se montre, mais souvent, quand il y avait des miracles, Jésus disait « ne le dites pas ». C'est étrange parce que souvent on a tendance à dire mais non, au contraire, il faut témoigner. Hein, on est de bons évangéliques, donc il faut qu'on témoigne. Hein, si Dieu a fait quelque chose pour nous, on va le dire. Hein. Et là, non, Jésus dit non, ne dis pas. Ne dites à personne. Et on voit que souvent, on a ça dans les évangiles. Et les commentateurs ne savent pas très bien pourquoi. Alors chacun donne un petit peu son interprétation.
Alors moi j'en ai une, bon c'est peut-être pas la seule, hein, mais pour moi il me semble que si Jésus s'est toujours méfié un petit peu de la popularité, hein. Je pense que Jésus, s'il avait été aujourd'hui, il n'était pas sur les réseaux sociaux, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Ils ont peut-être mal à l'aise avec ça, peut-être. Hein. Il me semble que si Jésus faisait ça, c'est parce qu'il voulait pas. Jésus ne voulait pas qu'il y ait de la confusion par rapport à sa mission. À savoir que Jésus n'était pas venu dans ce monde pour changer le monde, pour changer ce monde. Jésus n'était pas venu dans ce monde pour instaurer une société parfaite, une société de justice et de paix. La preuve, quand on est venu pour le faire au roi, il a dit non, il dit moi mon royaume il n'est pas de ce monde. Et il y avait la tentation, il me semble, pour tous de se dire mais s'il y a quelqu'un comme ça qui est là, mais tout est possible. Il devrait changer toute la société. Et tout devrait mieux aller dans ce monde. Et il me semble que c'est pour ça que Jésus a parfois fait attention et a éveillé l'attention des disciples. Pour leur dire non, c'est pas ça le projet. Le projet de Dieu, c'était pas de venir dans ce monde et d'instaurer une société parfaite. Le projet de Dieu, c'était quoi? Le projet de Dieu, c'était de sauver le monde. Le projet de Dieu, c'était que Jésus meure sur une croix à notre place pour pardonner nos péchés, pour pardonner les péchés du monde, pour que nous ne soyons pas condamnés. Le projet de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le projet de Dieu, c'est pas ce monde. C'est son royaume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne voulait jamais que les gens pensent qu'il était venu que pour ça. D'ailleurs, plusieurs fois, à plusieurs reprises, il leur a dit, hein, même une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a fait la multiplication des pains, tout le monde était content, il venait toujours vers lui, il voulait toujours manger gratuitement. Je leur ai dit, mais vous venez parce que vous avez mangé gratuitement, oui, c'est bon, on ne travaille plus, et puis on mange, et puis c'est bon. Et il leur a dit, non, c'est pas ça. C'est là où il a dit, moi, le pain que je vous donne, c'est mon corps que je vous donne pour vous. Et il y a eu souvent cette tentation de croire que finalement, on pourrait vivre le paradis sur terre et que Jésus était venu pour ça. Mais non. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer de nos péchés, pour faire de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, et pour nous préparer son royaume pour l'éternité. Nous ne devons jamais perdre de vue que c'est là le projet de Dieu. Cela ne nous empêche pas, bien sûr, d'être dans le monde et de prier pour ce monde et d'agir dans ce monde. Hein. Il faut avoir la tête au ciel, comme on dit, et les pieds sur terre. Mais de ne pas imaginer et de ne pas oublier que l'essentiel du message et de la mission de Jésus, c'était de nous sauver. Et il l'a fait. Il fait tout à merveille. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui dira, me voici? Et quel exemple de persévérance et de fidélité d'Ésaïe. Même si je ne vois pas toutes les promesses de Dieu de mon vivant, je sais qu'elles se réaliseront de toute façon. Et je dois rester fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi il dit, soyez forts, ne craignez pas. Qui mènera tel ou tel à Jésus? Dans la prière, dans l'échange, le partage. Qui est-ce que je vais mener à Jésus? Qu'en est-il de notre témoignage, de notre rapport aux autres, à ce monde qui souffre? Est-ce que je suis indifférent ou est-ce que je suis sensible à ça? Est-ce que je prie pour ça? Est-ce que je témoigne? Ne soyons pas de simples consommateurs de la foi, de simples consommateurs de spiritualité. C'est vrai que c'est bien. Vous savez qu'on est bien entre nous. C'est vrai que là, quand on chantait, c'est superbe. C'est extraordinaire d'être là, de louer Dieu. C'est beau. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont dehors et qui se perdent.
alors que le Seigneur nous aide à être un véritable témoin et à le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton immense compassion, pour ta force et pour ta puissance, pour ce que tu as fait pour cette personne malade. Tu es capable de le faire aujourd'hui encore pour chacun d'entre nous. Comme tu es capable aussi de le faire pour des personnes qui ne sont pas là et que nous devrions t'amener, comme ces personnes qui t'ont amené, ce malade. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Je te bénis, je te rends grâce pour cette église d'Arnouville, pour chacun des membres, chaque participant, pour les responsables, pour le pasteur. Je te rends grâce et je te bénis pour le témoignage qui est donné ici. Et je te prie, Seigneur, afin que tu bénisses encore davantage ce témoignage. Je te demande, Seigneur, afin que ceux qui sont autour, ceux qui sont dehors, ceux qui se perdent, puissent être attirés vers toi. Nous te prions pour tous ceux qui se perdent. Quant à nous, garde-nous fidèles, Seigneur, même si il est vrai parfois nous ne voyons pas toujours se réaliser les promesses que tu nous fais. Donne-nous d'être comme Ésaïe, fidèle, persévérant, jusqu'au bout, sachant que tu feras toujours de toute façon ce que tu as promis, à savoir qu'un jour tu viendras nous chercher et qu'un jour nous serons avec toi dans ton royaume pour l'éternité. Merci pour cette formidable promesse que tu nous as faite et que tu réaliseras un jour et que nous verrons un jour. Amen.